Donc, on est dans le Mahamar du Tzedek qu'on avait commencé il y a plusieurs semaines. Je suis désolé, les temps en Israël, c'était un peu compliqué. Donc, on avait, euh, commencé à expliquer. Alors, c'est sur Kedoshim Kiyu, d'accord? Ça, hein, oui. On a expliqué le Inyan de Bechol Evafra Chol Nafshecha. En fait, on avait commencé bon, on avait expliqué que quand on dit dans le schéma Bechol Evafra, c'est un amour qui est lié avec le monde, d'accord? Puisque, pardon, Bechol Nafshecha, c'est un amour qui est lié avec le monde, c'est-à-dire que comme un homme aime son âme, il aime vivre, eh bien, il aimera Dieu parce qu'il est la source de son âme, et donc c'est un amour qui n'est pas débordant, il est lié à ce monde. C'est ce qu'on appelle dans le langage de Chassidut, Ahavat Olam. D'accord? L'autre, Bechol Meodecha, c'était un amour qui dépasse même ce monde et par lequel la personne veut sortir de ses limites pour se fondre en Dieu. Ça, c'est le Avaraba. Et c'est lié aussi, on avait dit, avec le Ratso Vachov. C'est-à-dire, Bechol Evafra, c'est Chov, c'est le fait d'amener la présence de Dieu dans ce monde. Et Ratso, c'est le fait de vouloir quitter ce monde pour se fondre en Dieu. D'accord? Ok. Benim Samouvan, chez Inyan Atsa. Alors, on avait expliqué après le sujet de la Tzaka, le fait de crier. D'accord? Le fait de crier, c'est quelque chose qui provient d'une angoisse très profonde et qui exprime un sentiment très fort. Et Nimsa Mouvan, chez Inyan Atsaaka ve'atsa atsar, dirti vaitsaku betsar batsar, Inyan echad. Donc, vous savez, c'est le passage qui est dans le Télim, on dit vaitsaku El Hashem batsar lahem imetsukotehem yoshiem. C'est un passage qu'on dit tous les vendredis soirs. D'accord? Et donc, il dit le fait de crier et le fait de se sentir dans l'étroitesse, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'étroitesse provoque le cri de l'âme. Et Dafka Mechama Shetzarlo, mais Kashruto Binyane Olamade, c'est Dafka parce que il se sent angoissé parce qu'il est encore lié avec les sujets de ce monde-là. Yavol Ibrinat Asaka, ou Messiot Nefesh, il va avoir ce cri qui est cette force de Messiot Nefesh, d'être prêt à donner son âme pour se fondre en Dieu, Be'echad dans l'unique, dans Dieu, dans l'un. Veo Inyan, Bechol Meodecha, et ça, c'est le sujet de Bechol Meodecha, c'est ce sentiment débordant qui nous fait aller vers Dieu sans limite. Vechen et pour, il en est de même pour le contraire, les filles Erer Godel Osem qui Boret Achuta, la chaîne des Mado, Daika, Ken Yegoter, Inyan, Prinat, Nivze Beinat. Bon. Et il y a un élément dual de ça, c'est que plus on aura un désir profond de se fondre en Dieu, d'accord, et plus on se sera petit, on se sentira petit et négligeable, et même limace, dégoûtant à ses yeux. C'est-à-dire, on se sentira vraiment très bas. D'accord? Bechayo Lamazé, on se sentira pas très bas, mais on sentira un dégoût pour les choses de ce monde. Pour Tavod Gagoufanier, pour les désirs matériels, Vélisno Otam Betachit, et on les haïra complètement.
וזהו שעניין ירידת הנשמה בגוף, בשביל שתגיע לאהבת מאודיך. Et donc, c'est ça le sujet de la descente de l'âme dans le corps, c'est pour qu'elle arrive au niveau d'un amour de Bechol Beodecha, c'est-à-dire d'un amour débordant pour Dieu. Ou Kemachal Isdachut Meateom. Et vous vous rappelez, on avait dit que pardon, j'ai la gorge un peu prise. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que pourquoi l'âme descendait sur terre pour se purifier. Et on avait donné l'exemple de l'eau qui passe par la pierre pour se purifier, alors que quand elle est sous terre, elle est toute sale. Lorsqu'elle passe par la pierre, elle devient pure, elle se purifie et ça devient de l'eau claire et limpide. Donc, on avait dit que c'était la même chose pour l'âme, son passage sur terre la purifie et l'élève. D'accord? Donc, il dit, donc c'est ce qu'il dit ici. Ou qui machal, il d'afrechut meyateom, al yedei sheovrim derer ovi kadou haaretz. C'est le même l'exemple qu'on a donné précédemment de l'eau de l'abîme qui va se purifier en passant par la couche de cadeau Arès du globe terrestre. Achumri Davka, qui est Davka grossier. C'est-à-dire, il y a a priori, il y a a priori ici comment dire, une contradiction, c'est que l'eau devient plus pure parce qu'elle passe par quelque chose de très grossier. Elle devient plus raffinée parce qu'elle passe par quelque chose de grossier qui est la terre elle-même. D'accord? Et c'est ce paradoxe qu'on trouve au niveau de l'âme. L'âme, pour se raffiner, doit passer par le corps qui est grossier. D'accord? Et c'est ce qu'il va dire. Moken la neshama, shaliide chez Ushpela bechomer bufani, parce qu'elle est descendue dans un corps grossier, et où Masira Laor, et ce corps cache la lumière de la lumière de la sainteté de l'âme, Venimsha Chacha et Sonot Nordiot, au point que lorsque l'âme descend dans le monde, elle est attirée, enfin, elle est tirée par le corps vers de la volonté extérieure à Dieu, qui proviennent des déchets, des fortes rigueurs de Klipat Noga, des niveaux supérieurs. En fait, vous savez que le Klipat Noga, c'est le niveau supérieur des forces du mal, où il y a le mal et le bien qui sont mélangés. D'accord? Donc, l'âme, quand elle descend, est attirée vers des choses matérielles parce qu'elle est dans un corps. D'accord? Et l'âme qui est habillée, qui est investie dans le corps, ni cachera gamken baem, c'est attaché aussi à eux. Donc, c'est attaché à ces plaisirs matériels. C'est comme un. Alors, ça veut dire quoi que c'est attaché à ces plaisirs matériels? Ça veut dire qu'elle a été entraînée par le corps dans ces plaisirs matériels, et ces plaisirs matériels laissent une trace dans l'âme. D'accord? Alors, le Omnam, Ayede Batsar Lahem et Kashkuzu, Ta'alem et Tavo et Tagia Lifrinat Asaka El Hashem. Mais, parce que elles se sont
étroite, elle se sent angoissée par le fait d'être attachée avec des choses matérielles, eh bien, elle va pouvoir s'élever et arriver à un niveau de cri profond, Mishuka Nifla, Betitboret Rav, Sirut Nefesh, Be'echad, avec un désir extraordinaire et un grand renforcement de Messirut Nefesh, d'être prêt à fondre son âme à Dieu. Be'echad, avec l'unité de Dieu, ma main vraiment. Ve'az nimteku aresonat azarim, anikraim ma'im eluchim, mipeselot agvurot de nogor. Nikraim yam amela. Et alors à ce moment-là, les volontés extérieures à Dieu, étrangères à Dieu, qui sont appelées de l'eau salée, d'accord, qui proviennent des déchets des forces du Patnoga, des forces du mal, qui sont appelés eux-mêmes justement la mer salée, et Naasim, Maïm et Kidin, et ça devient de l'eau douce, Maïm Chayim, de l'eau vivante. D'accord? Il y a un mamar du rabbi précédent où il donne une autre approche. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, je ne pense pas. Il donne une autre façon d'expliquer la descente de l'âme dans le corps. Je vous avais parlé de ça, je ne me rappelle plus. Bon. Il donne l'exemple d'un homme qui est poursuivi par un animal sauvage. Et il dit quand un homme est poursuivi par un animal sauvage, il va décupler ses forces. Il va courir beaucoup plus vite que un homme normal. Pourquoi? Parce que ça va révéler les forces profondes qu'il a en lui. Vous savez qu'on utilise à peu près 25 à 30% de nos forces. Et dans des cas de danger, il y a des forces profondes qui se révèlent. Et c'est un peu la même idée. C'est que, justement, l'emprise du mal sur l'âme fait qu'elle va dévoiler les forces les plus profondes qu'elle a en elle pour se dégager de cette emprise. Et ça, le lien de la tzahaka, le fait de crier vers Dieu, c'est de pouvoir se dégager de cette emprise du mal parce qu'elle ressent son éloignement par rapport à Dieu. Donc, pour se dégager de cette emprise du mal, elle va devoir révéler des forces cachées en elle qui ne sont pas révélées quand elle est dans l'état spirituel. Et ça, c'est ça qui justifie sa descente dans le corps. C'est que en descendant dans le corps, elle révèle chez elle des forces qu'elle n'avait pas avant de descendre, et elle garde ces forces lorsqu'elle remonte vers Dieu, et donc elle se retrouve à un niveau beaucoup plus proche de Dieu qu'auparavant, comme c'est expliqué, infiniment plus proche. Vezeu, il y a un kadosh harishon, shalosh pa'amim kadosh ibavim. Et ça, c'est le sens du premier kadosh dans la phrase kadosh, kadosh, kadosh. Il kadosh ou la shon abdallah. Je suis. Bon. Parce que kadosh signifie séparer. Comme on voit dans la Gemara, que à propos de Kiddushin, il y a un Tosfot très connu au début de Kiddushin qui dit que veut dire Mekudeshet? Ça veut dire que en se mariant, la femme se sépare de tous les autres hommes. D'accord? Et donc, Kadosh, ça veut dire séparer. Chez Mouvdal BRR, ou Prinat Atzmut, or il s'en chez Mouvdal BRR, Me'olamot, ou Prinat Memale Vesovel, Skeniskaleh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le premier Kadosh? Ça fait référence à l'essence de Dieu, qui n'a aucun, qui est séparé
dans son niveau par rapport à toutes ces révélations de l'Emmalé et de Sovel, comme on l'a dit précédemment. Le Sham Tagia Neshama Yede Ahava Bechol Meodefa. Et c'est ce niveau que va atteindre la Neshama par désolé, par l'amour des premiers départs, qui est justement ce cri profond, ce désir illimité de se fondre en vous. D'accord? Chez Nichlelet Bekadosh Haelyon, et donc, par cela, elle va se fondre dans le sein supérieur, Anikra Kadosh Nitzad, chez Mauto Beratzmito, Ibarer, Nidal, Romain, Namoralot, Miala Olamot Kule. Qui est appelé saint parce que son définition et son essence, c'est-à-dire l'essence de Dieu, est complètement séparée et transcende complètement tous les mondes. Vezeu Nagdisha, Pirouche, Anu, Morerim, Trinat, Dishot, Asmu, Moshe Katou, En Kadosh Kaché. Et c'est ça le sens de Nagdisha, Renar, Ritsar. Nous allons te sanctifier, d'accord? Nous allons te sanctifier, ça veut dire que nous réveillons le niveau de sainteté essentiel, d'accord? Et comme c'est écrit, Ein Kadosh Kachem, il n'y a rien qui est aussi séparé, aussi haut que Dieu, d'accord? Et c'est pour ça que là, ça explique le sujet de la Klisha. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit la Klisha en Vénarissar? Ça veut dire que nous réveillons chez nous ce désir de monter vers Dieu de façon inconditionnelle. Veiner, Inyan Kadosh Echad Azé, Arishon Azé, ou Prinat Aala Mimata Lemala. Donc, ce premier Kadosh de Tma Kadoshim, c'est un mouvement de monter du bas vers le haut, comme on l'a expliqué largement, le cri qui va vers le haut. Aliédé Meodecha, vers le niveau de Meodecha, les Agia, les Prina Kidosha et Yona, des Asut, Or et Som Baruchou, c'est-à-dire d'arriver à la sainteté supérieure de l'essence de Dieu. D'accord? Alors, il y a un résumé, si vous voulez, on va le faire. Iné veut faire exé, donc dans ce chapitre, Nidbaer, chez Iné, Mitlapshut, Aneshama Babou. On a expliqué que le fait que l'âme s'investisse dans un corps, Yerida, les Sora Chavia, c'est une descente pour monter plus haut, à l'aider à Ava de Bechol Modefa par l'amour qui est sans limite de Bechol Modefa. Chez Yeshar les Agia les Avazu, parce que c'est impossible d'arriver à cet amour, Zulati a l'aider à Gouf, à Massir. S'il n'y a pas le corps qui cache l'âme. Parce que, comme on a expliqué, comme le corps cache l'âme, ça donne à l'âme un désir encore plus haut, plus fort de se fondre en lui. Et Ukimachal, chez Meyamayan, Nikraim Naim Chalim, les filles chez Ovrim, Verecharat. Et comme l'exemple de l'eau de source, qui devient de l'eau vive, parce que elle passe par la terre grossière. Vénil Baer par la terre, d'accord. Vénil Baer chez Yann Avar Abazou, et Kalel Basuto Sof, ou à Kavana, Vényan Kadosh Kushon, Shalosh Paramim Kadosh, chez Babnusha. Et donc, on a expliqué que
ce grand amour qui va pousser l'âme vers Dieu correspond au premier kadosh que l'on dit dans les trois kadosh qu'il y a dans la bouche. Ok. ואחר כך יש עוד שתי פעמים קדוש. Et après, il y a 2 fois kadosh. בקדושה, dans la kedusha que l'on dit le matin. והן מבחינת המשכה מלמעלה למטה. Alors il dit, les 2 kadosh qui suivent ne sont pas une montée vers Dieu, mais une descente de la lumière divine vers le bas. Alors, on va voir ce que ça veut dire. והעניין, כי אחר בחינת העלה בקדוש הראשון, l'explication, c'est que une fois que l'âme est montée vers Dieu, ce qui correspond au premier kadosh, comme on a dit, Sheo Prinat Ahavat Meodecha, qui est le niveau de Ve'afta Bechol Meodecha, d'aimer Dieu de son mieux, L'Ikalel Ve'ensov Baruch, qui fait qu'on veut se fondre dans l'infini divin, dans l'illimité divine, ou Borès Vechaya Vagufani Bemet, et on a un vrai dégoût des choses matérielles. Azay Acharkar, Saach Liot, du Prinat Chouv. Monter vers Dieu ne suffit pas. Parce que si on reste, on se fond en Dieu, ben on quitte le monde et on n'accomplit pas la volonté divine qui est d'agir dans le monde. D'accord? Comme c'est longuement expliqué dans le principe, vous l'avez dit, ça a été, entre guillemets, l'erreur des fils d'Aaron. Et donc, une fois qu'on a ressenti cette attirance vers Dieu, cette élévation, il faut revenir, c'est-à-dire utiliser ces forces spirituelles qu'on a acquises pour revenir dans le monde et les utiliser dans le monde. Shibatel Retsono, Mipener Ratson Aelion Baruch. C'est quoi le chou? Le principe du chauve, en fait, c'est pas chou, c'est chauve. Le principe du chauve, c'est de de s'annuler devant Dieu. C'est-à-dire de s'aligner devant la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Comme il va expliquer, parce que Dieu a eu un désir d'avoir une demeure dans les niveaux inférieurs. D'accord? Et donc, nous devons, même si on a ce désir profond de rejoindre Dieu, nous devons, par soumission à Dieu, faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, attirer la présence de Dieu dans ce monde. והיא הזאת, יש להמשיך מבחינת קדושה העליונה, דיאצות האינסוף ברוך הוא, למטה דייקה. Et pour cela, on doit amener le niveau de la sainteté supérieure de l'essence de la lumière divine, d'accord, de l'illimité divine, dans ce monde. Et comment peut-on l'amener dans ce monde, justement? Et comment peut-on l'amener? Vaïnou, à l'idée Maasa Mizot. C'est pas l'accomplissement de Mizot. Pourquoi? Parce que c'est par elle et en elle qui est attiré ce niveau de sainteté supérieure dont on a parlé le premier niveau de Kadosh. Chez où Mitzadasmo, Mouvdal ou Meromam, Yod Begilouya Saga le livret. Ce Kadosh, ce niveau de Gdusha, ce premier niveau de Gdusha, en lui-même, n'a aucun rapport avec les créatures.
on ne peut même pas le percevoir, c'est quelque chose qui transcende complètement les créatures. D'accord? Et par la mitzvah, on arrive à attirer cette sainteté qui a priori n'a aucun rapport avec le monde, dans le monde. Et ça, c'est toute la force de la mitzvah. וזהו שאנו מברכים, אשר קידשנו במצוותיו, et c'est pour ça que quand on fait une mitzvah, on dit dans la bénédiction qu'il nous a sanctifiés par ses commandements. Kideshanu Dafka. Il nous a sanctifiés Dafka, c'est-à-dire, Daïka, pardon, Lomar, Shal Yadam, Nifshar, Bechinat, Kadosh. Pourquoi on dit que là, une petite bourde, pardon. Okay. Oui. Donc, parce que par les misotes, on attire ce niveau de kadosh supérieur. Pourquoi? Pour une raison très simple. Qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? Une mitzvah, c'est un ordre de Dieu. C'est-à-dire, quand un juif fait une mitzvah, il accomplit la volonté de Dieu. Et la volonté, justement, est une force transcendante. Et c'est pour ça que la mitzvah a la force d'amener cette transcendance divine, qui est le premier niveau de Kadosh, dans ce monde-là, parce que par la mitzvah, on amène dans ce monde la volonté de Dieu en accomplissant la mitzvah. D'accord? Il dit que bon à l'aider à tzedaka, comme par exemple la tzedaka, par la tzedaka, ou prinat chesed, qui est un acte de bonté, on éveille en haut le niveau de bonté. Et le niveau de la bonté de Dieu toute la journée, comme c'est écrit dans le passage. De la même façon, quand on met le talit, il souffle des malkas, c'est la couverture de Dieu, l'ifros, c'est ce qu'on étend au-dessus, d'accord? ואומנם יש מצוות שהן גם כן מבחינת העלאה, כמו קורבנות ותרומות, והיינו על דבריך המתפלל בעניין קדוש האחד. Il y a aussi les mitzvot qui n'est pas le fait de descendre, faire descendre la lumière de Dieu dans ce monde, mais qui font monter l'homme vers Dieu, comme par exemple les sacrifices, quand on donne la trouma à un Kohen, etc. Et donc ces mitzvot-là sont plutôt du registre du premier kadosh qui est la montée vers Dieu. Vezeu Iyan Akadosh Hashemi. Et ça, c'est l'explication du deuxième kadosh. Sheul Milemala Lemata, qui est un mouvement de haut vers le bas. C'est après le ratso, il y a le shov. Et le shov se fait par les mitzvot. D'accord? Comme on a expliqué. והקדוש השלישי הוא כמו ממוצע בין שני קדושות, בין שני הקדושות. Le troisième kadosh est un intermédiaire entre les deux saintetés, réel qu'on va mentionner plus haut, qui immédiat chez Gam Ken Biprinat Amshacha Milmala Lemata, bien que ça correspond aussi au fait d'amener la sainteté de Dieu du haut vers le bas, ou l'iten koar vaoz sheyuchal liot ha'alaa mata lemala. En fait, cette force qu'on amène en bas,
c'est pour nous donner la force de monter vers nous. Le Kadosh Haechad, comme on le fait dans le premier Kadosh, Daïnou, c'est-à-dire qu'on puisse arriver au niveau de l'amour de tout notre Dieu, parce que, comme on avait dit, pour atteindre le niveau de Kadosh, le premier niveau de Kadosh, il faut avoir un amour débordant, un amour de Bechol Modèle. מפני שהנשמה בשת בחומר גופני, parce que puisque l'âme se trouve investie dans une matière corporelle, dans un corps grossier, הרי נקודת הלב שלה, l'Hachem, נעלמת בתוך הגוף. Alors, le sentiment profond que le juif a pour Dieu, c'est ce qu'on appelle nekudat halev, est occulté par le corps. Un chassé ou masir, un ekudazou, qui recouvre ce point, ce sentiment profond. Venikra, je ne vois pas l'abréviation. Bon, Ta'alunot Halev. Ça s'appelait ce qui est caché dans le corps. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reconnu cette abréviation? Bon. Vitsiata, elle a dit, et lorsqu'elle se révèle, ou à l'idée Ahara Elokit, chez les Mala, c'est lorsqu'il y a une révélation très haute de lui. Donc, ces sentiments profonds qui cachent l'homme ne s'élèvent que, ne se révèlent par une révélation très grande de lui. Pour Mamar Hazal, comme les Chachamim ont dit, Yilmalo Ozro, Loaya Yacholo. Vous savez, ça c'est écrit dans le Tanya, rapporté dans le Tanya, que nos Chachamim disent, si Dieu n'aidait pas l'homme, il ne pourrait pas vaincre le Yetzer Hara. C'est-à-dire que lorsque l'homme décide de faire une mitzvah, il y a Dieu qui l'aide à faire la mitzvah et à repousser le Yetzer Hara. Donc, ça veut dire qu'on a une force d'en haut pour faire les mitzvot. D'accord? Oui. Sha'arazou goremet giloui ahava rabba, me'alama, me'alama, ki macham hamayim ayosim venovim me'ester afar. Donc, parce que ce rayon de cette lumière, ce rayonnement de Dieu, provoque la révélation d'un amour très grand, d'accord, comme, alors, qui était caché, comme l'eau qui sort et qui coule après être passée par de la terre grossière. D'accord? Oh, Gemachal Achet, Achita, pardon, chez Tzomachat, Mester et Afar, Shaya, Mechase Alia, où c'est comme un grain de blé qui va pousser parce qu'on l'a caché dans la terre et la terre l'a recouvert. C'est fini.
Moken ou Inyan Ad Yare Alenu Ruach Mimaon. Et c'est la même chose quand on dit que Dieu, on demande à Dieu de déverser sur nous un souffle spirituel, chez Poël Gilouï à Avarava, qui va provoquer la révélation de cet amour débordant de Dieu, sans limite. Donc, le troisième kadosh, c'est le fait qu'il y ait une révélation très haute de Dieu qui va provoquer cet amour qui est profond en nous, mais qui est caché. והנה הזו נמשכן מלמעלה מעלה, דהיינו מקדושה עליונה ממש. Donc, et cette lumière provient d'un niveau très haut, c'est-à-dire de la sainteté supérieure, vraiment, la véritable sainteté supérieure, qui בכדי שתוכל לפעול התפעלות בגוף ממש, שהוא למטה מאוד, ממדרגה, הוא צריך להיות המשכה ממקום גבוה ביותר. Pourquoi ça doit être une lumière de Dieu qui provient d'un niveau très très haut? Parce que le corps est très très bas. Et donc, pour toucher le corps, il faut, faire en sorte que le corps ne cache plus ce qu'il a en lui, il faut une lumière qui est du niveau de la racine du corps. Et comme le corps est très bas, la racine du corps est très haute. Ça, c'est comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ce que le rabbi précédent dit dans un lama, il dit que quand on dit dans Vaïva Tzavi, Ata Mechayet Kulam, que toi tu fais vivre tous, tu fais vivre toutes les créatures, le Ata porte sur l'essence de Dieu. C'est-à-dire qu'on dit à Dieu que Dieu lui-même fait vivre les créatures matérielles. Parce que les créatures matérielles étant très basses, il n'y a que Dieu lui-même qui peut les faire vivre. Pour une raison très simple, une raison zoologique. C'est que ce qui est très bas cache la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire très bas? Vous savez, comme c'est dans le Tanya, c'est quoi la définition de haut et bas? Devant Dieu, il n'y a pas de haut et bas. On lui explique que la hauteur est définie par le niveau de perception du divin. Donc, ce monde-là est un monde où la perception du divin est nulle, ou quasi nulle, et c'est pour ça que c'est le niveau le plus bas. D'accord? Mais c'est d'Afka dans ce niveau le plus bas, où justement il n'y a pas de perception du divin, que les forces essentielles de Dieu peuvent se cacher. D'accord? Donc, c'est par ça que c'est cette idée qu'il dit ici, c'est que pour raffiner le corps, pour qu'il libère cet amour profond qui est chez les Juifs, eh bien, il faut une révélation d'un niveau très haut, d'un niveau essentiel de la lumière. D'accord? Enfin, même plus que c'est du niveau essentiel de Dieu. Est-ce que c'est le niveau de Avaraba? Pas compris ta question. Est-ce que c'est ce niveau, ce rayonnement d'Hachem? Est-ce que c'est ça le rayonnement de Avaraba? Non, il est encore plus haut parce que c'est ce rayonnement de Dieu qui va provoquer la révélation de Avaraba. En fait, comme on va voir, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une révélation de Dieu lui-même. Comme on va voir tout de suite. Tu vois bien, il y a écrit Hachéare Aleinu, Yare Aleinu, Ruach Marom, chez Poème, Gilou Yahavaraba. Donc, ce Ruach Marom,
ce souffle supérieur n'est pas Avaraba. C'est ce qui va provoquer la révélation de Avaraba. D'accord? Veine Harazu, Mshechet Mala Mala, et nous, Mikdusha et Yona Mamash, on a dit, בכדי שתוכל לפעול להתפעלות בגוף ממש, שהוא למטה מאוד במדרגה, צריך להיותם שחר ממקום גבוה ביותר, c'est ce que je vous ai expliqué. Pour faire agir sur le corps qui est très bas, il faut qu'il y ait une force qui vient d'un niveau très haut. שיוכל להתלבש כל כך למטה, qui va pouvoir s'investir à un niveau tellement bas, chez où les matins méod de Madrigal, qui a un niveau très bas, qui est dans un niveau très bas, ça a Eliot Amshacham, non, pardon, excusez-moi. Pour Knoda, Meinyan va avarti Beretz Misraïm, Ani, Velo, Mala, c'est comme ce qu'on dit dans la Haggadah, vous savez, il y a trois niveaux, Vavarti Beretz Misraïm, etc. On dit le premier niveau, c'est moi et pas un an. Le deuxième niveau, c'est un niveau Saraf, pardon. Et le troisième, c'est Mani, c'est moi-même qui vais frapper les Bechot, les premiers niveaux. D'accord? Et donc, c'est ce niveau-là qui se révèle dans le corps de Ani, c'est-à-dire c'est l'essence. Et là, Kadosh Baruch Hu, Birkoto Ve'atzmo, c'est Dieu lui-même qui se révèle pour réveiller le corps. Pirouche Birkoto, Aïnou Prinad, Memale Kolani, ou Ve'atzmo, Aïnou Somer Kolani. Que veut dire Birkoto? C'est le niveau de Memale Kolani. Ve'atzmo, c'est le niveau de Somer Kolani. Ve'aïnou, Mishum, Sheklipat Misraïm, Aya les Mata Ben Madriga Meod. C'est parce que justement la force du mal de l'Égypte était dans un niveau très bas. Les Chachi Efshar, les Shum Mala, les Klabesham, et là, Kadova Ofuasmo, les Makame qui Chashekha Torah. C'est pour ça qu'aucun ange ne peut arriver là-bas. Il n'y a que Dieu lui-même, parce que devant Dieu, il n'y a pas de différence entre l'obscurité et la lumière. C'est-à-dire que devant Dieu lui-même, il n'y a pas de bas et de haut, il n'y a pas de bien et de mal, etc. Donc, c'est pour ça qu'il peut arriver au niveau le plus bas. Koken al-derze, Beinyan Amshachad Gilou Yelokut, Milmala. Donc, il en va de même de cette révélation de Dieu qui vient d'en haut pour les horaires à Ava et Nishmat Israël, pour réveiller l'amour qui se trouve dans les âmes des juifs, l'amour le plus profond, Avelubashim et Goufim, lorsqu'elles se trouvent, ces âmes, lorsqu'elles sont investies dans le corps, chez Klipat Noga, en Bastien Mérode, donc pour qu'elles se révèlent et qu'elles percent les forces du mal qui cachent très fortement cet amour de Dieu qu'il y a chez le juif. Il faut qu'il y ait cette révélation qui vient d'un niveau encore plus haut, le haut Prinat Akadosh Ashkiti. Et ça, c'est le troisième niveau de sainteté, de Kadosh. Chez Nimshar Miprinat Kadosh Raïlion, Alice Kavel, Père Kalef, Ameromam Levado Mamash. Et ça, c'est le niveau qui provient de la sainteté supérieure de Dieu lui-même, qu'on a expliqué dans le premier chapitre, si vous en souvenez,
c'est le niveau où Dieu se trouve seul, sans aucune notion de création. Donc, Riel et Mata, le Omer Ahava Bechol Veodecha. שהוא עניין קדוש האחד, שהוא מה שיגיעו ישראל על ידי אהבה זו, מבחינת קדוש העליון, שהוא מהותו ועצמותו דבר. Donc, qui va réveiller l'amour illimité de l'homme, qui se trouve caché en l'homme, qui est le premier kadosh, d'accord? Et donc, on résume. Le premier kadosh fait référence à l'amour de Bechol Veodecha, une montée vers Dieu sans limite. Le deuxième kadosh fait référence à la descente de la sainteté de Dieu par les mitzvot. Et le troisième kadosh, c'est la révélation de l'essence de Dieu qui va pouvoir libérer cet amour profond du premier kadosh. D'accord? Voilà, on a le temps pour une petite question, si quelqu'un en a une. Est-ce que l'un de vous aurait une question? Non, ben c'est bien, alors Bézant Hachem. À dimanche prochain. J'ai remarqué qu'il y a quelques personnes qui se sont désespérées du cours. Il y avait moins de monde. J'espère qu'ils reviendront. En tout cas, Shavua Tov et Bézant Hachem à dimanche prochain. Shavua Tov, Gary. Shavua Tov.